Nous, là, ce soir, en fait, c'est une action syndicale de communication qu'on voudrait faire. Donc, le bâchage des panneaux qui fait suite aux revendications qui ont été faites au printemps. Revendications agricoles qui n'ont donné aucune suite. Et donc, ce soir, c'est remettre la problématique sur le devant de la scène en faisant de la communication, en montrant par la symbolique du bâchage des panneaux que ça ne marche toujours pas. Le mot d'ordre qui était d'avoir une France qui marchait sur la tête, et ben, elle est toujours d'actualité. Yannick Salomon, donc je suis installé depuis 10 ans sur la ferme familiale, une ferme polyculture élevage, bovin-lait. Donc là on fait des céréales et puis un atelier de production laitière à côté pour faire du fromage, notamment du fromage des poisses. Tanguy Raymond, exploitant salarié agricole dans une ferme en grande culture sur la ferme familiale. Ferme céréalière exploite 650 hectares. Voilà. Anthony Guinaud, je suis agriculteur à Verdonnet, un petit village à côté. Sur 300 hectares, je suis installé avec mon père en associé. Donc voilà, je fais uniquement de la céréale. Kouchner Rodolphe, exploitant agricole en polyculture élevage, engraissement de porc et puis élevage au vin. Et je suis installé avec mon père et puis je suis installé depuis 2021. Voilà. Donc Philippe Saunois, donc je suis installé en ARL avec 2 frères, on est 3 associés, céréales et des ovins, et je suis plus près de la fin que du début. Et honnêtement, je suis installé depuis 87 et le métier a complètement changé. Enfin voilà, pour des jeunes, il faut qu'ils soient motivés. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Jérémy Dehael, désolé on m'entend pas trop ce soir. Je suis pour l'instant salarié encore chez Yannick Salomon. Je suis salarié ici depuis 4 ans, mais j'arrête la fin de l'année, je reprends l'exploitation familiale. Je m'installe, je vais être à nouvel installé, avec toutes les questions qui se posent aussi derrière. De tout ce qu'on voit, ça remet beaucoup en question. Ça fait peur. Mais bon, c'est ancré en nous et on y va quand même si ça fait peur, mais il faut que ça bouge quand même. Donc Rémi Kouchner, moi je suis installé depuis 2001. J'ai une structure d'une centaine d'hectares, uniquement en céréales. Alice Guillemenot, salariée agricole au GAEC des Ardelons à Semur-en-Auxois, en polyculture élevage bovin-lait. On voudrait éviter la surtransposition des normes qui est bel et bien présente. Aujourd'hui, même au sein de l'Union européenne, on n'a pas tous les mêmes normes vis-à-vis de nos productions. Donc du coup, on se retrouve avec des productions qui sont déloyales par rapport à des importations de produits des pays étrangers. Donc c'est quand même un contexte qui est nul aujourd'hui, qui est même très incertain, qui est décourageant pour les jeunes qui veulent s'installer. Et c'est bien ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire des fermes et du milieu agricole chez nous? Enfin, aujourd'hui, tu prends un axe Dijon au CR3, t'enlèves l'agriculture, il n'y a plus rien. Ouais. Il y a l'histoire de sacrifier l'agriculture, enfin de mettre en balance l'agriculture dans les importations, les exportations pour favoriser notre activité économique. Depuis que la population agricole a diminué et qu'elle a moins de pouvoir politique, avant la population agricole représentait plus de 50% de l'électorat. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on est 10%. Alors on n'intéresse plus personne au niveau politique. On n'a plus besoin de nous dans les élections, on n'a plus besoin de nous nulle part. Et quand on n'a plus besoin de toi, ben, on fait ce qu'on veut de toi. Et voilà quoi. C'est pas normal qu'aujourd'hui on soit malmené. Puis bon, après, tout le monde a le droit de revendiquer l'augmentation de ses charges, ce que je peux comprendre, et pas nous. Pas nous quoi. Ah ben, on n'est pas du tout tributaire. Enfin... Alors nous, les charges, elles ont flambé parce que le prix, c'est une chose.
nos charges en tout genre, hein, d'engrais, d'aliments, de carburant, d'électricité comme les enfin, autres. de tout. Et tout le monde peut justifier d'une augmentation parce qu'il y a les salaires ont augmenté, parce que. Bon, ok. Et nous, nous on peut pas. Il y a 30-40 ans en arrière, le but, Oui, c'était de comme se nourrir. t'allais taffer, ton salaire, il te servait à te nourrir, à te loger. Dans un premier temps, oui. Après, ce qui restait, tu t'en servais pour des loisirs. Aujourd'hui, les gens, ils ont déjà beaucoup ils ont tous les abonnements télé, les abonnements téléphone, des choses. Mais il faut vivre avec la technologie, on ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est du pouvoir d'achat en moins qu'ils ont sur l'alimentation. Et la priorité, ils font facilement un crédit pour partir en vacances, mais ils ne feront jamais de crédit pour acheter à manger. Quand on entend le nombre de revendications agricoles qu'il y a depuis quelques mois, Et tous quelques années, syndicats confondus. tous syndicats confondus, et qu'on entend que le traité du Mercosur va être signé dans les semaines à venir. Donc nous, on se plaint qu'on n'arrive pas à écouler nos viandes sur le territoire national. À l'export, c'est compliqué, avec des cahiers des charges qui sont quand même bien ciblés, bien remplis et constructifs. Et à l'inverse, on va importer de la viande qui est produite sous des normes qui sont complètement différentes des Il n'y a nôtres. même pas de normes de production. Il n'y a même pas de normes de production. Et on va faire manger ça aux Français. Donc ça n'a pas de sens, quoi. À un moment donné, il faut qu'ils nous disent clairement si on produit, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait et sous quelles contraintes. Mais qu'on nous dise pas oui, faites du bon, faites du sain, faites tout ce que vous voulez au mieux. Et puis d'un autre côté, qu'on apporte de la merde pour pas vendre nos productions, quoi. Bon, c'est parti. Allez, hop. Du coup, on fait où avec Alice, nous? Bon, on fait plus coumier, puis on file à ballot. Allez, zou. Et à ballot, qui c'est après qui doit revenir sur Ma ballot? mère elle est soignante et mon père il travaille à l'usine. C'est pas trop le même domaine. Mais bien ça. Elle a craqué pour les vaches. Ouais. Les brunes. La brune des Alpes. Et hop, on va commencer par le premier panneau. Parce que là, s'il n'y a plus d'agriculteur, elle ne pourra plus exercer sa passion. Ah non. C'est Ok. beau d'avoir des jeunes comme ça. Hein. Moi, ça me pique. Hein. Ça va être dur. Enfin, après, comment on va faire? Après, c'est comment? Notre métier est beau et respectable, mais il faut qu'on arrive à donner l'envie à nos successeurs d'y aller, quoi. Alors bon, là, je n'ai pas dressé un portrait forcément favorable. Mais il va falloir qu'ils ouvrent les yeux sur le... Il ne faut pas qu'ils regardent trop en arrière ce qui s'est passé, il faut qu'ils voient de l'avant.